Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. Hello, you are listening to A&M Fidèles Radio auditeurs de la radio from Charlotte, North Atapis Carolina. Nyama Ministries, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, Léa Mbia, qui fait l'émission Les Échos de Charlotte. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Atapis Nyamba. Nous allons parler des témoignages de ce que Dieu a fait au travers de son ministère. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez, pasteur? Je suis très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau des Atapis Nyamba Ministries. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons parler avec vous des miracles que c'est que Dieu a fait au travers de votre ministère. Et pour commencer, je vais commencer d'abord avec les témoignages de la sœur Mamie Gisèle. Comment est-ce qu'elle a accouché son enfant chez Maya? Comment est-ce que... Parlez-nous un peu de ces témoignages. Je suis très content. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité encore sur votre plateau. Merci, la radio A&M Radio. Et voyez, la Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, si tu permettrais que je lise. Oui, vous pouvez lire. Oui, la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus-Christ a dit à ses disciples, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et au verset 17, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et je suis content qu'aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir dans notre petit ministère que le Seigneur nous a donné. Et la sœur Mamie Gisèle, elle est fidèle dans notre église pendant très longtemps. Depuis que l'église a commencé, elle a été là. Et après les années passées, et elle devait se marier. Et elle s'est mariée avec notre précieux frère que nous aimons beaucoup, le frère Yves Chibangu. Et après avoir eu cette journée glorieuse de leur fête de mariage, et puis voilà, ils ont commencé à vivre la vie conjugale ensemble et tout. Mais il y a eu un problème, c'est que la sœur Mamie, elle n'arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et pendant ces temps, c'était, comme nous le savons, c'était des soucis, des pleurs, des inquiétudes, au point où même la sœur Mamie, elle avait un peu perdu de la foi. Et la situation n'était pas facile. Elle avait été vraiment difficile. Mais malgré ça, nous continuons ou nous prions pour ces cas. Parce que nous savons que la Bible dit ici, là où je viens de lire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous avons cru qu'elle n'arrive pas à concevoir parce qu'il y a une maladie quelque part. Et nous croyons à la Bible. Nous savons que la Bible ne ment jamais. Ce que la Bible a dit, ça va s'accomplir. Amen. Et nous avions commencé à prier pour la sœur. Poum, elle est entrée dans la ménopause. C'était difficile. On peut prier pour quelqu'un quand elle est encore jeune. Oui, c'est ça. C'est facile. On a la foi, on a confiance que voilà, elle va concevoir. Mais elle est dans la ménopause. Et là où je te parle, nous ne sommes pas en Afrique. Là où on peut seulement dire que voilà, elle attendait. Donc, nous sommes là où on sait comment vérifier la chose. C'est ça. Donc elle partait pas dans des cliniques qui sont derrière la maison, tu vois, ou dans les coins de la rue. Mais elle partait dans des grands hôpitaux des États-Unis d'Amérique. Là où il y a des docteurs expérimentés. Et les résultats, ils nous ont donné les papiers que la sœur était déjà dans la ménopause. Ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir des enfants parce qu'elle est dans la ménopause.
La sœur Mamie était abattue. Abattue. Elle est venue une fois dans mon bureau pour me voir, pour m'en parler. Je lui ai dit, je crois que le Dieu de William Branham, il est vivant. Ce Dieu-là, il peut faire un grand miracle pour toi. Même si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Que Dieu fera de grandes choses. Et elle s'est mise à genoux, nous avions prié. Et son mari était là, on a prié. Et voilà, la femme, elle-même, elle en a parlé. Ça se trouve sur YouTube. Si les gens entrent dans Atapis Ngamba Ministries, dans notre chaîne de YouTube, ils vont trouver ça. Elle a expliqué, parce que moi je pars tout droit au but, elle a expliqué avec des détails. La femme qui était dans la ménopause, juste après la prière, ma soeur, elle a conçu. Et même quand elle avait conçu, elle-même, elle ne savait pas. Parce que la médecine avait révélé d'autres maladies qui étaient dans son corps. Elle croyait peut-être qu'elle était toujours malade, elle ne savait pas. Mais un jour, quand il est parti à l'hôpital pour aller se faire examiner, à cause de la maladie dont elle croyait avoir dans son corps, on va trouver qu'elle était grosse, elle avait la grossesse de 3 mois. Wow. Et c'est comme ça que la grossesse a progressé. Mais j'avais dit à Dieu, je vais les louer, mais en partie. Parce que j'attends jusqu'à la fin. Et les jours que la sœur Mamie avait mis au monde ce bébé Shemaya, je t'assure, c'était une grande fête dans notre église. Une grande fête. Dieu a exaucé la prière des mortels. Notre sœur qui était dans la ménopause, aujourd'hui, elle est une mère, une maman de ces bébés que nous appelons Shemaya. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pasteur, tu as pu Et je voulais dire que toute la gloire revienne à Dieu. Revienne à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est Jésus qui a fait ça. C'est pas moi. Au travers d'un homme. Tout à l'heure, vous venez de dire le témoignage de la sœur Mamie. Dieu a fait au travers d'un petit ministère. Il y a aussi un grand et un petit ministère. Ouais, peut-être qu'il y en a. Parce que la Bible a dit. Bon, je ne sais pas si c'est la Bible qui a dit, bien c'est moi-même qui suis en train de penser, mais que tout le monde a un don, tout le monde a un ministère. C'est pourquoi je dis, il y a un grand, il y a un petit chez Dieu. Moi, je considère mon ministère comme un petit ministère que Dieu m'a donné, un petit don que Dieu m'a donné, parce que je crois que je suis absolument rien, je suis le moindre de tous. C'est comme ça que je crois. Je suis le tout petit parmi les grands. Et je considère mon ministère un petit cadeau que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je dis dans un petit ministère. Ok, merci pasteur. Et je crois que le témoignage de la sœur Mamie, ce n'est pas seulement l'unique témoignage que Dieu a fait. Il y a aussi dernièrement une femme, je crois, une prie dans votre église. Elle a aussi, juste en écoutant les témoignages de la sœur Mamie, comme elle a conçu après avoir été dans la ménopause, elle aussi, elle a conçu, et là, ici, c'est un bébé. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu de ces témoignages? Oui. Ces témoignages, c'est la sœur Mamie qui m'a passé ces témoignages. Parce qu'elle a son ami à elle. Un ami avec qui elles ont passé beaucoup de temps. Elles ont partagé des bons moments ensemble et tout. Mais cette sœur-là aussi, elle avait le même problème que notre sœur. Elle aussi, malgré qu'elle est mariée, mais elle n'arrivait pas à concevoir, malheureusement. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et quand elle est partie à l'hôpital, le médecin a confirmé qu'elle aussi, vous voyez comme, je parle comme Gabriel avait parlé à Marie. Il a dit à Marie que ta sœur Elisabeth, elle aussi, elle a conçu, elle est dans son 6e mois. Donc, l'amie de ma sœur, elle aussi, elle était dans la même situation que notre sœur. Elle partait à l'hôpital, le médecin dit qu'elle était dans la ménopause. Le médecin dit qu'elle devait payer l'argent pour qu'on puisse faire la fécondation in vitro. Pour que, je ne sais pas comment, mais il fallait que la médecine puisse aider pour qu'on puisse faire féconder la sœur. Elle a même payé l'argent. Mais quand elle a rencontré la maman de Shemaya, notre sœur Mamie, la sœur Mamie lui a dit, ma sœur, tu es en train de perdre l'argent pour rien. Je connais mon pasteur.
mon pasteur, il est le plus petit de tous les autres. Mais il a un petit don. Et avec ce petit don que Dieu lui a donné, moi, aujourd'hui, on m'appelle la maman de Shemaya. Donc, si toi aussi, tu partais pour voir mon pasteur, je crois que son Dieu, il fera quelque chose. Et voilà, la sœur, elle est venue chez moi. Je l'ai reçue au bureau. Je lui ai dit, pars à l'intérieur de l'église. Vas-y prier d'abord. Elle est allée prier. Elle a fait des expériences avec Dieu. Et après, voilà, j'ai prié pour la sœur. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comme je suis en train de parler là, la sœur là, non pas qu'elle a conçu, elle a déjà accouché. Non seulement qu'elle a conçu, mais aussi elle a accouché. Wow. Elle a son petit bébé comme nous sommes en train de parler. Une femme qui était aussi dans la ménopause, confirmée par la science, par la médecine des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, la médecine est confondue. Amen. Parce que Jésus lui a donné un enfant. Gloire à Et Dieu. je crois que si elle est encore à la recherche des autres enfants, Dieu va lui donner plusieurs. Amen. Amen. Que la gloire et Revienne à l'honneur Dieu. reviennent à Jésus-Christ. Amen. Mais pasteur, c'est comme si c'est devenu un peu une petite chose pour vous. Vous priez pour les femmes qui n'ont pas des enfants à concevoir. Et C'est la Bible qui les dit, c'est pas moi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je crois. donc, ça ne dépend pas de la foi de ces femmes, en fait. Ben, elles doivent aussi croire parce que elles doivent croire pour que Dieu agisse. Mais moi, de ma part, je crois. Voici les signes qui accompagneront Atapis parce qu'il croit. Je crois que je prierai pour une femme, même si elle est dans la ménopause, elle va avoir des enfants. Moi, je crois ça. C'est la foi. Amen, amen. Nous allons encore parler toujours des femmes qui ont des problèmes pour accoucher. Il y a aussi, là, c'est un témoignage qui date un peu, je ne vais pas dire un peu longtemps, mais de la sœur Nadine Malonda. Ouf. Là, c'est glorieux. aussi sur YouTube. C'est wonderful. Donc, yeah. À nos auditeurs, nous avons aussi ces témoignages-là sur YouTube. C'était le frère Samuel qui l'avait fait. C'est sur YouTube, donc sous le nom de God is Able. Mais nous allons demander aussi au pasteur de nous en parler dans notre rubrique d'aujourd'hui. La maman Nadine, aujourd'hui, elle a 3 enfants. 3 enfants. Wow. Elle a, je sais, et elle a Ruth et elle a Erika Atapis. Et tous 3 ont votre nom, hein? Oui, et tous sont dans ma famille. Oui. Dieu m'a ajouté une famille, une grande famille. Amen. Pasteur, parlez-nous un peu de ces miracles. C'est vraiment un miracle parfait. Parce que notre sœur, quand elle est venue de l'Angola, quand elle est venue de Kinshasa, je crois, et elle était mariée, et il y avait déjà, je crois, 1 année ou 2 ans qui étaient déjà écoulés, dont elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elles ne m'ont pas parlé de ça, ni son mari, ni lui, personne ne m'a parlé de son cas. Mais moi-même, j'ai regardé, l'homme, il est jeune. La femme, elle est jeune. Mais ils n'ont pas d'enfants. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et moi-même, je me suis intéressé de ces dossiers. Je suis allé leur demander, bon, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ils m'ont dit l'année, le nombre d'années. J'ai dit, mais vous ne voulez pas avoir des enfants comment? Oh non, pasteur, mais depuis qu'on attendait, bon, ça ne vient pas. Bon. Quand vous vous êtes mariés, quand les enfants tardent encore, ça fait un peu la pression. C'est normal parce que c'est des humains, c'est normal. Et il y avait la pression. Et vous allez voir que la sœur était dans le stress, l'homme aussi. Mais ils se sont appliqués à la recherche de Dieu dans la prière. Et moi, je leur ai demandé, mais pourquoi? Ils ont dit, non, nous attendons. J'ai dit, on va forcer les choses, ça va arriver. Et nous avions commencé à prier pour ces cas, à prier pour ces cas, à prier pour ces cas, jusqu'à un jour, Dieu est descendu dans l'église. Nous étions dans le service comme ça, le Seigneur Jésus-Christ est descendu. C'était le 25 mars 2012. Jésus m'a parlé. Il a appelé la sœur, elle est venue. Et Jésus m'a dit, pour te prouver à ta piste que tu es mon serviteur, pour te prouver que je suis avec toi, voilà, je vais te parler de ce cas. Elle s'appelle Nadine. Il vient de cet endroit. Et là où elle était, avant même de venir,
Voilà ce que je lui avais parlé dans la maison des dons là-bas. Voilà, et voilà son problème. Je te dis que la femme s'est écroulée. Mais oui, là, c'est avoir Dieu qui te parle comme ça. Mais c'est grave, ma oui, soeur. Là, ça me donne même l'onction. Oui. Dieu lui a parlé. Dieu m'a dit pour te prouver que je suis avec toi. Voilà son problème. C'est dans les images ce que j'ai dit. Wow. Son problème, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est sa matrice. Sa matrice, là, elle est froide. Ça ne peut pas avoir un enfant à l'intérieur. Eh bien, je me demandais, mais comment cette matrice peut être froide? Dieu est descendu, Dieu m'a dit, cette matrice froide-là, ce n'est pas la matrice. Elle a dit, Dieu a dit que la science, le médecin dit que la matrice est froide parce que c'est ça ce que l'hôpital avait dit. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas que la matrice est froide. Mais c'est quoi maintenant le problème? On a enlevé la matrice, la normale d'une femme de son âge. On lui a donné une matrice d'un petit enfant. Qui a fait ça? Ce sont des jaloux, les gens mauvais, les gens qui n'étaient pas contents, les jours peut-être de sa dot ou comment les trucs comme ça. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas un problème de médicaments, c'est un problème de la prière. Applique-toi dans la prière. Parce que moi, Dieu m'a donné une autre révélation de la prière. C'est pourquoi je m'accroche là. Je suis un soldat du Seigneur. J'aime beaucoup la prière parce que ça donne les résultats. Amen. Dieu m'a dit de m'appliquer dans la prière pour ça. Je t'ai dit, ma sœur Léa, ce n'était pas facile. Nous avons commencé à prier. On a prié pour ces cas. Jusqu'un jour, Dieu m'a dit, Atapis, change la matrice de Nadine. Wow, quelle grâce. Change la matrice de Nadine. C'était devant les gens. Et moi, j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à dire, oh Dieu, notre Père Céleste, je prie pour que tu changes la matrice. Dieu m'a dit, non, arrête la prière. Je ne t'ai pas dit de me demander à moi de changer sa matrice. J'ai dit à toi, Tapis, change-la la matrice. Donne-la la matrice que toi, tu veux qu'elle puisse avoir. J'ai dit, waouh. J'ai dit, oh, mais parce que Dieu m'a donné cette occasion de changer la matrice de ma sœur. J'ai dit ceci au nom de Jésus-Christ. J'enlève la matrice là, qui n'arrive pas à avoir des enfants. Je la donne une matrice capable de la donner un enfant. Au nom de Jésus, Amen. Et ils ont dit Amen, les gens ont dit Amen. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, Dieu m'a dit, c'est fini, c'est déjà fait. Maintenant, priez pour l'enfant qui est dans le ventre. J'ai dit, oh, c'est comment ça? Priez pour l'enfant qui est dans le ventre. Je vois dans le 6e mois, il y aura menace d'avortement. Je la vois à l'hôpital, dans la salle d'accouchement. Il y aura menace. Je ne veux pas qu'elle puisse avorter. Je veux que tu pries pour coller, pour sceller sa colle, pour que l'enfant ne sorte pas jusqu'au jour des trucs là. J'ai dit, ah. Donc, j'ai déjà prié, la matrice est changée et l'enfant est déjà. Donc, Dieu voit déjà ce qui va se passer. Je ne sais pas moi, pendant la nuit là, comme elle était rentrée ou comment, je ne sais pas, mais Dieu voyait. Parce que je t'assure, ma soeur, le même mois, la sœur Nadine a conçu. Le même mois. Wow. Elle a conçu. Et au 6e mois, j'étais pour moi à la maison, son mari m'a appelé. Pasteur, tu es où? Nous ici, c'est les catastrophes. Je dis quoi? Il dit, nous sommes à l'hôpital. Ma femme est dans la salle d'accouchement, elle a des contractions. C'est un long témoignage. Il faut seulement aller suivre ça dans notre chaîne de YouTube, Atapis Nyamba Ministries. Vous allez taper God is able. Dieu est capable. Vous trouverez les témoignages de la sœur Nadine. Mais au 6e mois, il y avait le menace d'avortement. Et nous étions partis, nous avions prié Dieu et nous avions prié pour que sa colle soit fermée jusqu'au 9e mois. Et au 9e mois, notre sœur, elle a accouché le premier enfant. On l'a donné le nom de Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais Nyamba. Et ensuite, Dieu lui a donné un autre enfant, Ruth. Et ensuite, Dieu lui a ajouté un autre enfant, Erika Atapis. Amen. Donc, notre Dieu, il est capable. Amen. Je veux que la gloire retourne toujours à notre Dieu, parce que ce n'est pas les œuvres d'un homme, mais c'est Dieu qui est en train de les faire. Amen. À nos fidèles auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui viennent juste à peine de se connecter, c'est moi, Léa Mbia, de l'émission Les Échos de Charlotte. Je suis en train de faire avec le pasteur Atapis Nyamba et nous sommes en train de parler
des témoignages de ce que Dieu a fait au travers de ces grands dons, de ces grands ministères du pasteur Atapis Ngiamba. Pasteur Atapis Ngiamba, nous savons que ce n'est pas seulement des femmes qui n'avaient pas des enfants, ce n'est pas seulement ce genre de témoignages, ce n'est pas seulement ça que Dieu a fait au travers de votre ministère. Et nous allons un peu parler d'un autre témoignage qui vient juste de me venir en tête, de la sœur Annie Delo. Comment est-ce qu'elle était venue aux États-Unis, on allait le refouler. Parlez-nous-en un peu donc, de ces témoignages, parce qu'il y a des autres gens qui ont des problèmes à l'immigration. Donc, ils pensent qu'ils n'ont plus de foi ou bien ils n'ont pas d'espoir. Parlez-nous un peu de ces témoignages. Les témoignages de la sœur Annie, c'est un témoignage qui est très fort. Un témoignage qui est très puissant. Et un témoignage qui est long. Mais je vais couper juste ça. Une synthèse. Voilà. Donc, la sœur et son mari et leurs 3 enfants, ils ont eu le visa pour venir s'installer ici aux États-Unis d'Amérique. Une semaine avant leur voyage, ils avaient déjà et le visa et les billets, tout était déjà mis en place. Une semaine avant, son mari, notre frère Androzo, il va mourir. Et selon la loi des États-Unis d'Amérique, parce que c'est l'homme qui avait gagné les 10 vies, parce qu'il est mort, veut dire que tous les autres visas qui sont restés, c'est annulé. Pas moyen de venir. Mais la sœur Annie a dit, malgré ça, moi je pars aux États-Unis, chez le pasteur Atapis. Quand elle est arrivée à Washington, on lui a donné un papier. Et ce papier-là qu'on lui avait donné, elle ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. On lui a demandé, tu vas où? Elle a dit, je pars à Charlotte. On lui a dit, quand tu seras arrivé à Charlotte, vas-y présenter ça, je crois, à la police ou à l'aéroport ou des trucs comme ça. Nous ne savions pas que dans ces papiers-là, on avait dit que c'était les jours de son refoulement. Wow. Donc, si elle savait ça, on n'allait même pas présenter les papiers. Là. Non. Wow. Mais moi, je suis un pasteur. Je suis chrétien. Je ne peux pas aller par les magouilles. Tu vois? Et la sœur aussi, elle est une chrétienne. Et là, dans la maison où elle restait chez le frère Claude Niati, il est aussi un chrétien, un bon chrétien. On ne dit pas, il n'y a pas un bon chrétien, mais c'est un chrétien, au vrai sens du mot. Ma soeur, ce jour-là était arrivé, le frère Niati, le matin, avant d'accompagner la sœur au rendez-vous, nous, on croyait que c'était un rendez-vous parce qu'on a su qu'elle est veuve. On avait peut-être pensé à elle qu'on pouvait lui donner des choses, des biens ou comment. Et pourtant, ce n'était pas ça, c'était le refoulement. Et Niati, le matin, quand il priait, le Seigneur lui a dit de ne pas partir dans ces rendez-vous, mais d'insister que le pasteur Atapis puisse aller dans ces rendez-vous. En fait, les rendez-vous en question, on avait écrit les choses, ou bien c'était seulement juste une date? C'était un rendez-vous, il y avait une date qui était là. Oui, et rien d'autre écrit dans les papiers, dans les rendez-vous. Il n'y avait pas de détails là-dessus sur les papiers. Ah, ok. Et nous sommes partis. Frère Niati m'a appelé et je suis allé, j'ai pris la famille, nous sommes partis. Arrivé seulement à l'aéroport, en entrant seulement, la porte derrière, ça se ferme. Il y avait déjà des gens costauds de policiers qui sont venus, les gens de CBP, de Custom and Border Protection. Donc les soldats qui sont là pour faire la protection des frontières. Et voilà, ils vont nous expliquer que parce que son mari est déjà décédé, son visa est déjà annulé. Donc quand nous sommes seulement arrivés, la première des choses qu'on a confisquées, c'était les passeports. Wow. On a dit, remettez-nous tous les passeports. Ils ont pris tous les passeports. Et c'était catastrophique. Et ils m'ont dit qu'ils vont être refoulés. Et la sœur Annie ne savait pas ça. Et on m'a demandé de dire à la sœur Annie, moi aussi je savais qu'en disant ça à la sœur peut avoir même une crise cardiaque et partir. Oui, ça c'est parce que c'est double peine. Mais oui, alors j'étais en train de cacher la vérité. Quand on a dit qu'on va te refouler, la sœur a dit, pasteur, ils ont dit quoi? J'ai dit, ils ont dit, pousse-toi un peu de ce côté ici. Et le policier a compris que je ne disais pas la chose parce que...
Elle était calme, mais calme. Gardant son sang-froid. Généralement, ça doit produire une réaction, mais la sœur n'avait pas de réaction. Et les policiers me demandent, did you tell him what? Did you tell her what I say? Est-ce que tu lui as dit ce que j'ai dit? J'ai dit, ben oui, je lui ai quand même transmis un message. Et on a dit, dis-la qu'elle va partir dans 2 jours. J'ai dit, ma sœur, on a dit bientôt nous allons rentrer à la maison. C'était compliqué. Donc c'était catastrophique. Comme je dis, c'était une longue histoire. C'est une longue histoire. Nous avions prié. Dieu nous a montré par où aller frapper. Dieu nous a montré dans quelle porte entrer. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je te parle, la sœur Annie et ses 3 enfants, ils habitent les États-Unis d'Amérique. Ils ont les papiers. Elle a sa maison. Elle est en train d'évoluer. Amen, amen, amen. Wow. Donc c'est un long témoignage. J'aurai l'occasion pour en parler. Amen, nous croyons. Wow. C'est tellement puissant les témoignages. C'est tellement puissant. Amen. Et je sais même pas. Je vais poser encore quel témoignage. Pasteur, je sais que Dieu a fait vraiment beaucoup de témoignages au travers de votre ministère, mais je crois que vous-même, vous connaissez plus que ce que moi je connais. Est-ce que vous avez un autre témoignage que vous pouvez nous donner pour fortifier la foi de quelqu'un quelque part? C'est que je peux parler. Ce que je peux dire. Quand quelqu'un il est guéri par une maladie, il peut mourir par la même maladie. La guérison de sa chair, c'est bien, mais c'est pour peu de temps peut-être. C'est ça. Mais la guérison, le plus grand miracle qui existe, c'est quand un pécheur se répand. Amen. Il y a une sœur qui s'appelle Berthe. Elle est au Canada, à Montréal, dans l'Assemblée chrétienne de Montréal. Aujourd'hui, elle est sœur. Mais quand l'église avait commencé, quand nous avions commencé cette église, elle est venue de Tunisie. Elle n'était pas une chrétienne. Elle était l'amie de notre sœur, Ruth Monjeri. Mais elle-même, elle n'était pas une chrétienne. Mais quand l'église a commencé, j'étais le premier prédicateur qui est parti pour prêcher dans cette église. Alors que ça a commencé dans la maison de Frère Mvutu, dans le sous-sol de sa maison. J'étais là. Et nous étions en train de prêcher. J'ai organisé, j'ai dit 1 semaine de réunion. Et pendant ces 1 semaine, le premier jour, la sœur qui est venue, elle était accompagnée de cette sœur. Qui aujourd'hui elle est sœur, mais à ce moment-là, je peux dire Berthe. Elle s'est amenée à l'église très bien maquillée, comme nous savons toutes les femmes canadiennes qui n'est pas dans le message, comment elle peut se maquiller. Elle s'est habillée en mini-jupe qui était très jolie et elle avait ses boucles d'oreilles, elle avait ses maquillages. Et elle est venue à l'église. Alors que les gens se précipitaient pour la donner, le pagne, tu connais, dans les cultures, chez les branhamistes, généralement, quand vous partez même visiter leur église, quand vous avez un pantalon pour les femmes, des fois, ils sont à choper, il faut qu'il y ait un pagne pour couvrir. Mais moi, je voulais qu'elle vienne comme ça. Parce que quand vous forcez quelqu'un pour changer, ça sera de l'hypocrisie. Exactement. Il faut que la parole de Dieu frappe les cœurs de l'homme, que la parole de Dieu change la personne. Exactement. Pas la pression, pas les lois, les coutumes, mais il faut que la parole de Dieu fasse le travail. Oui, c'est ça. Ça doit venir de son propre cœur. Ça doit venir de son propre. Ça doit être sa conviction. Exactement. Elle est assise là devant. Le pasteur Atapis est en train de prêcher. Le premier jour, elle est sortie comme ça. Le deuxième jour, le pasteur Atapis est en train de prêcher. L'onction du ciel descend. Ça frappe la sœur. Elle commence par enlever ses boucles d'oreilles. Elle commence à pleurer. Et les larmes qui étaient en train de couler, ça a enlevé le maquillage sur sa face. Et il y avait l'autre boucle d'oreille qui est partie. Et finalement, Berthe, qui était assise avec sa mini-jupe, elle a pris le foulard de quelqu'un qui était à côté. Elle a caché ses jolies jambes qui ne pouvaient pas être exposées en tant que fille de Dieu. Exactement. Elle a caché ça. Et le lendemain, parce qu'on avait 1 semaine de réunion, le lendemain, Berthe, elle est partie, je ne sais pas moi, à Côte-Vertu ou je ne sais pas moi dans quel store où elle était partie. Elle s'est acheté des longues jupes.
Gloire à Dieu. Et comme je te parle là, Berthe est en train de m'écouter. Elle n'est plus une païenne. Aujourd'hui, Berthe, c'est une chrétienne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Et je me dis que l'homme qui va l'épouser sera un homme heureux. Parce qu'il va trouver une femme dont le cœur a changé. Une femme remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est un grand témoignage pour moi. C'est ça. Et je donne la gloire à notre Dieu. Amen. Il y a un frère qui m'a parlé. J'ai cherché son témoignage ici. Il m'a écrit. Il a fait 20 ans. 20 ans dans le message. 20 ans. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il est en train de me suivre comme je parle là. Il sait de qui je parle. Il a fait 20 ans dans le message de l'air, mais il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et pendant la veillée de l'année ici qui venait de terminer, donc il y a maintenant 4 mois, dans leur église, leur pasteur a dit, priez, demandez tout ce que vous voulez demander à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de vivre comme un pécheur. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. J'ai besoin de ne plus faire l'effort pour vivre une vie chrétienne. J'ai besoin que je change. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quand il est rentré, ma soeur Léa, le Seigneur lui a parlé. Atapis. 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 Et il est tombé sur Atapis, sur YouTube. Il a commencé à suivre notre enseignement sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et pendant que nous étions en train de prêcher, nous avions terminé, quand on a commencé à prier pour le baptême du Saint-Esprit, le frère regardait ça comme ça, et la puissance du Saint-Esprit a quitté dans l'Internet, et le Saint-Esprit est entré en lui. Et comme je te parle, il a dit que pasteur, je n'arrive même plus à me forcer pour vivre la vie chrétienne. Non. Ça, non. Il dit, je n'arrive plus à me forcer pour vivre la vie chrétienne. Ma vie a complètement changé. Complètement changé. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Tu es en train de comprendre, ma soeur, ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends très bien. Aujourd'hui, il est devenu un chrétien, né de nouveau. Le Saint-Esprit est entré dans son cœur. Amen. Donc, malgré les 20 années qu'il a passé dans l'église, aujourd'hui, où je te parle, le frère, il a reçu Dieu dans son cœur. Amen. Quel témoignage. Très C'est puissant. Oui, c'est puissant. Il avait même l'hernie. Wow. Et quand nous étions en train de prêcher, j'étais en train de prier, de chasser les démons. Là où il est au Cameroun. Directement, l'hernie qui était dans son corps a disparu à partir de notre prière. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Il est rempli du Saint-Esprit et il est guéri. Si je peux ajouter encore un autre, il y a un frère qui m'a écrit, il est à Kinshasa, dans une grande église, quelque part là, en Afrique, à Kinshasa. Il m'a dit pratiquement la même chose. Il a dit, pasteur, la seule chose qui m'a vraiment convaincu que tu es un homme de Dieu, c'est quand tu étais venu prêcher dans notre église. Tu as prêché une prédication que je n'oublierai jamais. Parler au rocher. Il dit, pasteur, je n'avais pas le Saint-Esprit, moi. Pendant les nombreuses années que j'ai été dans le message, je ne connais pas c'est quoi le Saint-Esprit. Mais lors de ta prédication, quand tu étais en train de prêcher, il a dit, une puissance sortait de toi. Cette puissance est entrée en moi. Je me suis retrouvé en train de rouler par terre. Et le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé. C'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Mais il m'a dit que non, mais c'est pas toi. Mais oui, c'est pas à partir de votre prédication. Parce que si vous n'étiez pas venu, il n'allait pas recevoir le Saint-Esprit là. Amen. Donc, il y a plusieurs témoignages. Il y en a plusieurs. C'est simplement parce que je vois là-bas, on me fait des signes. Il y a le temps et l'air, ça arrive pour qu'on arrête l'émission. Mais sinon, j'ai plein de témoignages à donner. C'est ça. Les grandes choses que le Seigneur a fait. Les guérisons des âmes. Il y a les gens qui sont venus de Kinshasa païens, malgré qu'ils étaient dans les églises. Ils sont venus sans Saint-Esprit. Ils sont venus seulement avec la formalité, la forme de la piété. Mais ils n'avaient absolument rien. Mais aujourd'hui, ils sont remplis du Saint-Esprit.
Amen. Des Amen. vrais chrétiens. Amen. Ceux qui avaient des vies qui étaient tordues comme les serpents. Mais aujourd'hui, sont de véritables chrétiens. Gloire à Dieu. Mais moi-même, je suis, comme on dit, les fruits de votre ministère. Je ne vais pas donner mon témoignage, mais quand même, j'ai expérimenté Dieu au travers de votre ministère, pasteur. Amen. Nous tendons déjà vers la fin de notre rubrique de ce soir, mais nous n'allons pas clôturer sans pourtant demander au pasteur Atapis de prier, de faire une prière pour quelqu'un qui est quelque part. Comme il a dit, Dieu ne peut pas seulement, Dieu peut guérir physiquement, mais la chose qui est plus importante, c'est la guérison de l'âme. Alors, il y a certainement quelqu'un qui est quelque part en écoutant les témoignages de comment Dieu a changé les vies des autres. Il aimerait que le pasteur puisse prier pour lui. Le pasteur Atapis est là, il va prier pour vous. Il va prier aussi pour les maladies physiques, tout comme pour les maladies spirituelles. Pasteur Atapis, si vous pouvez faire une prière pour nos auditeurs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je parlais de ce que toi tu as fait, pas ce que l'homme a réalisé, mais ce que toi tu as réalisé. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, qui a besoin de cette prière. Peut-être qu'il est lié par des problèmes, lié par des difficultés, par des soucis de la vie, la pression de la vie. Père, je prie que tu puisses mettre ta main sur ton enfant. Amen. Au nom de Jésus, que tu lui donnes la victoire dans les combats de sa vie, dans les problèmes de sa vie. Amen. Je prie que la main puissante de notre Dieu puisse être placée sur ton enfant. Donne-lui ce que son cœur a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il a un problème dans le spirituel dont il a besoin d'une certaine délivrance, je prie que le Saint-Esprit descende. Toi, le feu dévorant, descend sur ton enfant. Brise les chaînes, brise les liens de l'ennemi, Père. Amen. Et libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Libère-les, Père. Libère-les de l'emprise de Satan. Libère-les, Seigneur, de l'esclavage, des péchés, des pauvretés, des maladies, Amen. des soucis, de l'ombre et de la mort. Amen. Seigneur, libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, délivre-les, Seigneur, de la puissance de la magie, de la sorcellerie, des freinages, des blocages au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit délivre quelqu'un, Père. Amen. Donne à chacun les désirs de son cœur, Amen. selon sa foi, et nous allons te dire merci. Merci, Je Seigneur. sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a tes enfants qui cherchent les enfants. Seigneur, visite-les d'une manière extraordinaire. Accorde-les des enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Accorde la victoire. Accorde l'argent. Seigneur, à ceux qui en ont besoin. Amen. Accorde le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme ou de la femme qui en a besoin, Père. Amen. Tu es capable de le faire. Tu es Dieu. Je prêche un Dieu qui est vivant. Amen. Manifeste-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Amen. Peu importe, Seigneur, les continents dans lesquels il se trouve maintenant. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour Amen. bénir ton peuple. Amen, amen. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle. Souffle, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Amen. Et accorde-les selon les désirs de leur cœur. Amen. Bénis-les, Seigneur. Bénis ma sœur Léa Amen. pour ce service qu'elle Amen. est venue faire, Seigneur, pour récolter les témoignages. Qu'elle soit bénie. Amen. Bénis tous les techniciens de INM Radio. Amen. Bénis le frère Samuel. Bénis tout le monde qui soutient cette radio. Oh, qu'il soit béni, qu'il soit Amen. béni. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire et l'honneur à jamais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Atapis. Amen. Est-ce C'est que moi qui vous remercie. je vous en prie. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour cette rubrique d'aujourd'hui? Oui, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, je leur dirai que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Croyez simplement. Jésus est capable de vous donner les désirs les plus profonds de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés sur www.Atapis Ngamba Ministries pour les choses qui bénissent l'âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à nos fidèles auditeurs qui étaient connectés pour suivre cette rubrique d'aujourd'hui. Nous avons parlé avec le pasteur Atapis sur les témoignages sur ce que Dieu a fait au travers de son ministère et nous avons
Par faute de temps, nous avons parlé de quelques témoignages, mais nous allons revenir pour parler encore d'autres témoignages que nous n'avons pas parlé aujourd'hui. C'était bel et bien moi, Léa Mbia, qui fait l'émission Les Échos de Charlotte. Je remercie toute l'équipe technique, tous les caméramans, et j'ai salué aussi les frères Samuel Mouya et tous les autres techniciens de INM Radio. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là connectés pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina.